Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel un peu particulier. Nous avons déjà atteint les 100 abonnés et je suis très content sur cela. Récemment, Dadju a fait sortir son album Antidote et Poison et je me suis inspiré d'une de ses chansons qui comportait sous le titre de Whisky Dadju. Donc j'ai essayé de faire un remake de ma façon et j'espère que ça va vous plaire. Il est très simple. J'ai tout juste utilisé un piano, un kick, une percussion. Si je ne me trompe, il y a les percussions, un tom, un shaker, une trompette pour transition et une voix, un piano. Je vais vous faire écouter les mélodies par partie. Comme ça, vous allez me donner votre avis et dans les commentaires, vous allez me dire quel style vous voulez que je refasse. Et si je le peux, je vais le faire. Mais c'est pas du tout évident. Moi, j'ai trouvé cette prod très facile. Et c'est l'artiste qui a su comment poser. Le tout n'est pas de surcharger la prod. Le tout est de mettre l'élément essentiel où il faut et quand il faut. Et l'artiste a su comment il devrait poser. Sans toutefois tarder, allons sur le vif du sujet. Et désolé, la machine va un peu grincer à un certain moment parce qu'elle n'est pas du tout, elle n'est pas puissante. J'ai fait du mieux que je peux. Donc, de temps en temps, vous allez écouter comment ça grésille. Comme vous voyez présentement, le processeur souffre parce que j'ai fait l'enregistrement et je lance directement. Le logiciel lui-même il consomme, le logiciel FSJ consomme, le logiciel de capture d'écran consomme ici et la prise de voix mélangée à tout cela fait en sorte que la machine ne supporte pas et je n'avais marre de faire des prods sans vous expliquer concrètement comment je fais. Alors nous allons partir par la mélodie. Là maintenant, la première mélodie c'est la brasse. Elle est très simple, très simple. Écoutons-la. Ouf. Ouais, le processeur s'ouvre. Je pouvais le sampler cela, mais j'ai voulu vous montrer comment ça se passe. Les notes que j'ai utilisées. Ma fondamentale la fondamentale de cette prod repose sur un do, ré, mi. Il utilisait le mi pour faire sa prod avec. Désolé. Vous pouvez reprendre cela chez vous, c'est très facile. Vas-y, la complète. La voix. Maintenant, ça c'est un piano, une sorte de transition. Attendez à voir. Je vais le fermer. Désolé. Sur le piano. Il va un peu fermer cette fenêtre là. Ouais, le processeur souffle. Je ne peux pas concrètement vous expliquer ce que je suis en train de faire. Je ne peux vraiment pas vous aider sur ce point. Mais on va faire avec les moyens de bord. Je vous montre tout juste les accords. Je sais que d'autres vont dire que c'est dégueu, il faut peut-être que je change. Je sais réellement parfaitement. Mais je voulais en profiter puisque je suis trop content. Nous avons atteint les 100 abonnés et c'est un objectif particulier pour moi. Dans les années, si prête à Dieu, en 2020, j'ai commandé une machine spécialement pour vous montrer comment j'y procède. Normalement, quand je fais ce genre d'instru, je fais le refrain. Dans le refrain, c'est la partie la plus qui donne de l'émotion à l'instrumental, qui a plus d'instruments et qui a plus d'effets. Le couplet, généralement, il est un peu vide. Donc, présentement, quand je fais comme ça, je structure à l'aveuglette, je sample et je ferme le projet, j'ouvre à de renouveau et le processeur, la quantité de données un peu baissée. Donc, le sample n'utilise pas trop de processeur par rapport au logiciel même en question.
Donc, vous allez juste voir, vous allez faire le copier-coller chez vous. Voilà les notes en question ici. Voici ma première note. Désolé, voici mes accords. Voici les accords de base 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je prends les premières notes des fondamentales. Les voici ici. Et celle-ci, 1, 2, 3, 4. Je duplique pour avoir un peu plus de grave. Puisque la musique, elle n'a pas de basse, j'ai voulu juste ajouter un peu de basse dessus. Pareil, ça c'est une petite transition. C'est la mélodie, une mélodie d'accompagnement. Là maintenant, ce sont les percussions très simples, basiques, où juste le temps. Ouais, la machine gratte, je ne peux pas vous expliquer concrètement. Maintenant, ce sont les rimes. J'ai un peu mis du groove ici là. J'ai ajouté toute la percussion ici là pour donner un peu du groove au rythme. Après, nous avons les tomes. Après ça, nous avons les shakers. J'ai joué rapidement, j'ai utilisé cette touche. 8 steps. Après les steps, j'ai choisi les deuxièmes notes. J'ai juste baissé les volumes. Bon, j'espère que là, ça va vous aider. Vous allez reproduire chez vous. Parce que je vais couper l'enregistrement du micro pour pouvoir vous faire au moins écouter le résultat final. Ce n'est pas complètement, ce n'est pas la prod en général. Celui qui a composé a mis certaines touches, mais je voulais vous faire ressortir que le but n'est pas de surcharger l'instrument, c'est de mettre chaque instrument quand il faut et quand il faut et à tel moment. Donc, le but vraiment, c'est l'artiste qui fait le travail le plus. C'est l'artiste qui fait le travail le plus. Dadju a bien posé et Whisky a, ils ont très, j'étais très content quand j'écoutais ce titre et ça m'a plu. Et je vous invite ici à écouter ça, à écouter cela. Je vais éteindre mon micro. Donc là maintenant, vous n'avez plus m'écouter pour juste vous faire un peu écouter la prod à la fin. Je vais. Ok, désolé. Je vais faire sortir le fichier en audio. Je vais vous poster cela d'ici quelques jours pour que vous écoutez un peu à quoi ça ressemble. Là, présentement, il gratte complètement. Et moi, je sais que d'autres vont dire que, mais qu'est-ce que ce garçon nous fait comme ça? Mais c'est pas de ma faute. Mais avec ce que j'ai pu vous montrer, essayez de reproduire les accords. Il y a la trompette, il y a la brasse, il y a un piano, il y a un kick, il y a une percussion, il y a des tomes, il y a une voice et un deuxième piano, il y a les shakers. Reproduire cela, c'est trop facile. C'est dit très facile. La prod la plus facile et la plus efficace. L'artiste a su vraiment le poser. Donc, désolé pour cela. Et prochainement, je vais vous montrer comment avoir un kick, comment avoir un bon kick crap bien sec. Et j'utilise
3 instruments. J'utilise 3 VST. J'utilise une équalisation, un compresseur et une saturation. Comme équalisation, j'utilise le paramétrique de FL Studio et un compresseur de Wave Complete et une saturation de FabFilter. J'utilise ces trois plugins et j'utilise juste les presets. C'est quelque chose que j'ai pas mal galéré pour avoir cela et j'ai eu un rendu satisfaisant et c'est comme ça que moi je travaille mes kicks et je n'ai plus besoin de m'associer de midi à 14h, donc je ne réfléchis plus à ce problème. Donc travailler un kick pour moi c'est très très simple et très efficace. Dans la prochaine vidéo, je vais vous mettre cela, on va faire cela. Si ça vous plaît, dites-moi en commentaire, je vous montre tout juste comment il faut travailler cela. À plus et désolé encore